le rêve des nouvelles générations n'est plus celui d'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus jeunes rêvent de créer leur activité d'indépendant. Mais pas seulement les plus jeunes. Dans toutes les personnes qui Il y a des sont aujourd'hui reconversions. en activité, Oui. il y a des reconversions, mais des transitions professionnelles qui sont choisies. De toute façon, on peut avoir une activité choisie en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, comme on peut avoir une activité subie en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. C'est-à-dire, on retrouve toutes les situations. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible. Le champ des possibles s'étend. Et il est possible de devenir indépendant dans le domaine de la transaction immobilière en se formant, en étant accompagné par un tiers. Ce qui est important, c'est quels sont les besoins des personnes. Les personnes aujourd'hui qui lancent leur activité, elles ont besoin de simplicité, elles ont besoin d'accompagnement par la formation, parce que être indépendant, c'est être souvent seul, même si j'agis avec un collectif. Et puis, elles ont besoin de protection. Et le niveau de protection que je vais rechercher en tant qu'indépendant n'est pas le même si j'ai un patrimoine, si j'en ai pas, une famille ou pas, peu importe. En tout cas, il y a un besoin de protection. Et c'est vrai que le statut d'indépendant en entreprise individuelle, que ce soit au régime réel ou au régime de micro-entreprise, je rappelle que j'engage la totalité de mon patrimoine, et surtout, je n'ai pas accès à un niveau de protection sociale, on va dire, comparable à celui du salariat. Donc, il y a des personnes qui ont choisi une troisième voie, on va dire, qui est le portage salarial. Elles ont choisi le portage salarial. Les CCI valident les CERFA, contrairement à ce que j'ai pu dire ici ou là, où la case salarié est cochée, puisque la personne a un statut de salarié porté d'une entreprise de portage salarial. Donc voilà, c'est validé par la CCI. J'ai pu le vérifier, bien sûr, avec CCI France. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et il n'y a pas d'incompatibilité non plus, comme j'ai pu le lire ici ou là, avec la loi Hoguet, parce que je rappelle que quand la loi Hoguet a été votée, l'intérim n'existait pas, le portage n'existait pas, les coopératives n'existaient pas, les couveuses n'existaient pas, toutes les nouvelles formes d'emploi n'existaient pas. Or, le portage salarial est codifié par le Code du travail. Donc, il y a une loi Hoguet, mais il y a aussi un Code du travail. Le Code du travail, il définit ce qu'est le portage salarial dans le cadre duquel je peux l'exercer avec une entreprise qui agit, par contre, dans un domaine exclusif. C'est-à-dire une entreprise de portage ne peut faire que du portage salarial, ne peut pas faire autre chose. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Donc, les choses étant claires, après, il peut y avoir des débats sur la doctrine. Et puis après, ça met du temps. Les évolutions, vous savez, c'est pas une baguette magique qu'on fait des évolutions. Il y a des changements culturels à opérer. Il y a beaucoup de changements dans le domaine de la transaction immobilière. Il y a beaucoup d'évolutions fortes. Donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel acteur ou telle personne parce qu'elle n'irait pas assez vite ou elle ne ferait pas assez bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mutations profondes, mais qui viennent du choix des personnes. Ce sont les personnes qui choisissent leur statut parce qu'elles choisissent un niveau de protection plus ou moins important.